Bonjour à toutes et à tous. Euh, Tout d'abord, je tiens à remercier tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne. Euh, et donc, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment exactement diagnostiquer un problème sur une boîte de vitesse. Et sur cet utilitaire-là, c'est un Citroën Jumper. Nous avons un problème sur la première vitesse qui saute et je vais vous montrer exactement ce qui se passe et par la suite on va essayer de démonter la boîte mais ouvrir la boîte sans la déposer. On va essayer de retirer toute la pignonnerie qu'il y a dedans et on va essayer d'analyser et de voir d'où vient exactement le problème. Donc première des choses, alors comme je suis tout seul c'est pas évident. Je vais essayer de vous prendre le levier de vitesse et de vous montrer exactement ce qui se passe. Donc là, j'enclenche ma première vitesse. Et là, je commence à partir. Voilà. Elle revient systématiquement au point mort. Et en plus de ça, j'aurais du mal à vous le faire écouter. On entend un grognement sur la première vitesse. Voilà. Donc là, on va essayer de démonter le petit filtre à air qui se trouve ici au-dessus. Donc une fois que j'ai tout enlevé, j'ai enlevé le filtre à air. On va passer en dessous du véhicule. Donc voilà, il n'y a plus de filtre à air. Il y a une durite de turbo qui passe juste à ce niveau-là et qui arrive au niveau de l'échangeur. Il faut l'enlever. Une fois qu'on a enlevé la durite, il y a un support billet de reprise de couple qui se trouve à cet endroit-là. Il faudra la décrocher pour pouvoir laisser la boîte en fait basculer suffisamment en arrière et pouvoir faire l'opération sans démonter la boîte. Donc là, ce qui nous reste, ce sera au-dessus. Donc là, vous voyez, il y a un câble d'amas qui se trouve ici. Il faudra l'enlever. Enlever le support qui est ici avec le sélecteur. Et une fois qu'on aura enlevé ce support-là, le support boîte et les câbles du sélecteur de vitesse, on va commencer notre opération. On va ouvrir la boîte. On va sortir ce carter-là et on va pouvoir sortir tout ce qui est pignonnerie. Et on va étudier, on va regarder ce qui se passe exactement dedans à l'intérieur. Donc là, je vais vidanger la boîte et on va regarder la couleur d'huile. Donc le bouchon il se trouve ici. Le remplissage il se trouve au-dessus par la mise à l'air libre de la boîte. Donc là, c'est pas évident de tenir la caméra et de filmer en même temps. Et hop. Alors, là il est desserré. Alors, on va pouvoir regarder en même temps la couleur d'huile. La couleur d'huile, elle peut nous donner des indications sur l'état de la boîte aussi. Voilà, comme vous voyez, l'huile, elle est totalement noire. En sachant que c'est un véhicule qui a très peu de kilomètres, mais vraiment peu de kilomètres. Il est là aux alentours de 80 000 km. Donc quand vous voyez la couleur de l'huile comme ça veut dire qu'il y a un problème sur la boîte. Normalement l'huile de boîte elle est censée être de couleur jaune et pas noire. Et en plus j'ai l'impression que même la quantité d'huile elle n'est pas bonne.
Voilà, je vais remettre le bouchon, et puis je vais poser la caméra et je vous reprends après. Donc là, on va commencer à démonter la boîte une fois qu'on a tout retiré au-dessus. Donc là, je vais verrer les vis qui maintiennent la plaque. Donc là, je vais essayer. C'est pas évident comme je suis tout seul. Donc, attendez. Donc là, je vais démonter la plaque ici. Je pose la caméra. Ok, on a retiré les vis. On dépose la plaque. Il faut pas trop la déformer. Je sais que c'est pas évident. Voilà. Une fois qu'on a déposé la plaque, il faut démonter les deux vis en T40 qui sont ici et retirer le clip qui se trouve ici, le maintien. Donc, je pose la caméra, je les démonte et je vous reprends. Donc les torx qui étaient ici, c'était du T40. Maintenant, une fois que on a fait cette partie-là, enfin une fois que j'ai fait cette partie-là, ce que je vais faire, je vais commencer à démonter le carter, les vis. Donc il y a du 10 et du 13.
Alors au-dessus. Alors une fois que j'ai tout démonté, une petite vérification pour voir si j'ai pas oublié une vis. Évidemment, il en reste une au-dessus. C'est pour ça que le carter ne bouge pas. C'est bien collé. Bien collé. Et puis là, j'ai oublié, je crois, une vis aussi ici. Ah, normalement, ça devrait s'ouvrir maintenant. Bon, j'ai oublié autre chose.
Donc ici à l'intérieur vous avez des billes de verrouillage. Normalement on est censé, enfin je suis censé démonter comment il s'appelle, il y a des bouchons au-dessus, mais comme souvent les bouchons ils sont grippés, ils sont très durs à démonter et souvent ça finit par même s'arrondir dedans à l'intérieur. Donc maintenant je les enlève pas, j'essaie juste de récupérer les billes et puis je vous expliquerai après de toute façon la méthode pour les remonter sans démonter cette partie là. Donc il faut faire bien attention à ce que ces billes là, voilà, il y en a 3. Donc c'est 3 billes, je les ai moi. Voilà. Et je récupère mon carter. Pièce comme ça qui est tombée en plastique. On verra ça après. Donc il faut le descendre suffisamment pour... Voilà. Logiquement, il devrait venir. Voilà. Et une fois qu'on est là, il faut déjà commencer par sortir la marche arrière. Ici, voilà. L'axe de marche arrière avec la marche arrière, donc toujours repérer le sens. Voilà, je la mets dans le bac ici. On va tirer ça pour éviter de le casser. Voilà, déjà on entend le roulement chanter. Alors, cette partie là logiquement elle est censée bouger, et là je sais pas pourquoi ça ne bouge pas. Est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas au point mort ou c'est parce qu'il y a autre chose? Une goupille à virer. La fourchette de marche arrière. Et on va démonter les Torx.
Torx qui est à l'intérieur, 2,40 je crois. Donc là, je vais démonter la commande à l'intérieur. Je crois que ça doit être du 40, il me semble. Un autre dessus. Alors, normalement, il y en a 3. Non, 4 exactement. Une fois qu'on a démonté les vis, normalement, tout doit venir. Si je ne me suis pas trompé, ah non, il reste une vis encore au-dessus. Je n'avais pas vu, ça fait longtemps que j'en ai pas fait de ce type de boîte. Je viens de remettre les vis, mais je vais récupérer. Voilà. Logiquement, à partir du moment où la commande elle bouge, normalement tout doit venir.
et aliments. La commande de boîte, elle est là. Normalement, les fourchettes, voilà, elles viennent. À mon avis, avec celle-ci qui ne veut pas venir, mais elle va sortir. Voilà, lave secondaire, long, est là. Lave primaire, il est là. Voilà, j'ai vidé la boîte sans la déposer. Elle est restée toujours sur le véhicule. Donc maintenant, je vais caler ma boîte. Et puis correctement, et je vais commander mes pièces. Et je vais pouvoir la remonter. Maintenant, faire le montage dans le sens inverse du démontage. Merci, à bientôt. Donc après avoir démonté les pignons de la boîte, donc j'ai commencé à regarder vite fait et en fait j'ai trouvé ce qu'il a exactement le Citroën Jumper. Et on va rentrer un peu plus en détail sur la suite de la vidéo. En fait le problème il se situe ici. Vous voyez, il y a trop de jeu dans l'axe, dans les pignons. Et en même temps, je vais vous partager avec vous l'expérience que j'ai déjà eue avec un autre jumper avec le même problème, mais qui faisait un phénomène différent. Et dans la prochaine vidéo, en fait, je vais vous expliquer ce que c'est que ce problème-là et le problème que j'ai rencontré avec l'autre jumper. Sur l'autre jumper, c'était pas sur la première vitesse, mais c'était bien sur la seconde vitesse. Donc je vais vous raconter exactement ce qui m'est arrivé, parce que sur l'autre, j'ai démonté 4 fois avant de comprendre ce qu'il y avait, le problème que j'ai rencontré. Donc là, ce sera dans la prochaine vidéo. Donc merci pour les gens qui sont abonnés. Et puis abonnez, continuez à commenter les vidéos. Et puis merci, à bientôt.